Question suivante. Ce serait cool que dans ton prochain live, tu expliques le processus qui t'a amené à te libérer de tes pulsions et à les maîtriser. Cet aspect-là intéresserait pas mal de mecs, je pense, j'en fais partie. Bah justement, il y a 2 secondes, je parlais du sex Tao, et c'est vraiment ce qui m'a amené à maîtriser mes pulsions. Qu'est-ce que c'est, les pulsions, hein? Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Eh ben, il parle de tension sexuelle. Et les tensions sexuelles, qu'est-ce que c'est? C'est un pic de tension, donc de sensation, dans la zone génitale. Si tu veux être un peu plus technique, imagine que tu as un système nerveux dans le corps, donc qui peut sentir toutes les stimulations sur chaque récepteur. Hein, quand tu touches la main, eh ben, tu as des nerfs, ce sont des récepteurs. Et là, tu as un système nerveux qui va jusqu'au cerveau. Le cerveau interprète l'information genre « il y a un truc qui me touche la main, c'est rigolo. Oh, c'est doux. Oh, c'est bon. Oh oui, vas-y. » Alors, c'est pareil, tu as des récepteurs partout, tu as beaucoup de récepteurs sur la zone génitale et qui sont connectés à une partie du cerveau qui est très sensible, qui peut aller du plaisir à la douleur. Et oui, parce que si on te met des pinces crocodiles électrifiées sur les couilles, tu vas sentir ta douleur. Bref, maîtriser ses pulsions, ça peut vouloir dire maîtriser ses sensations, c'est-à-dire ne pas être l'esclave de son système nerveux. C'est par exemple, imagine un mec qui contrôle pas son corps et qui a des spasmes. Il y a des mecs comme ça, il y a des mecs qui ont des maladies génétiques du système nerveux et ils sont comme ça toute la journée, tu les vois sur leur fauteuil roulant, généralement ils peuvent globalement pas bouger et dès qu'ils essayent de bouger, tu vois, les mecs, je sais pas comment ça s'appelle, paraplégiques, souvent ils ont eu des accidents, mais il y a des mecs qui ont des handicaps moteurs et je pense que c'est lié à ça. Je pense que leur système nerveux fonctionne n'importe comment. Eux ils envoient l'ordre de tiens, prends le verre, et au lieu de prendre le verre, ils vont faire ça, tu vois, donc ça marche pas. L'idée c'est que quand c'est comme ça, on le voit évidemment, on voit un type qui est malade, qui est handicapé. Quand le type il arrive à bouger son corps un peu comme il veut, on se dit il va bien. Ce qu'on voit pas, c'est que il va juste bien. C'est pas génial. Peut-être que il a l'air d'aller bien comme ça, mais à l'intérieur, il a des sensations qui le parasitent, qui sont déséquilibrées, des sensations un peu trop intenses, ou alors des sensations un peu trop inexistantes, des insensibilités sur certaines zones du corps, et notamment des insensibilités sur les zones internes, sur les organes, sur ce qui fait que tu vas sentir si tu t'alimentes correctement, si c'est le moment de faire du sport, si c'est le moment de baiser. Je veux dire, un bon système nerveux, c'est aussi ça qui te permet d'avoir des bonnes érections. Hein. C'est là où on voit pas vraiment la différence entre un type qui a un super système nerveux, genre un mec qui a fait 20-30 ans de yoga, ou un moine Shaolin, ou un type qui fait de la plongée en apnée. Tu vois, un type qui a vraiment intériorisé ses sensations et qui contrôle son système nerveux au point de pouvoir accélérer ou ralentir son rythme cardiaque. Comment tu fais ça? C'est pas musculaire, non, c'est un contrôle du système nerveux. Et on appelle ça, dans les milieux alternatifs, du management énergétique. Donc en gros, grâce au management énergétique, tu contrôles un peu ton système nerveux afin de réduire les tensions quand elles sont inutiles et qu'elles te parasitent, ou alors les augmenter quand tu es au contraire un petit peu trop insensible. Il y a un autre truc qui est beaucoup plus terre à terre, c'est le travail, tout simplement. C'est-à-dire un mec qui est investi dans son boulot et qui dépense toute son énergie à faire ce qu'il aime, ben, ça le libère de ses tensions parce que il brûle cette énergie, tout simplement. Je veux dire, un mec qui s'est cassé le cul toute la journée, le soir, il dort bien. Un mec qui est allé à l'entraînement après le boulot, s'il s'est bien dépensé, il dort bien. Donc, il faut les deux, je pense. Il faut à la fois avoir genre d'ambition, tu vois, spirituelle, pour essayer de s'élever, de se développer soi-même, et en même temps, jamais se décrocher du terre-à-terre et du réalisme qui est la discipline, le travail, et brûler sa calorie, hein, comme dirait Delavier, mais brûler sa calorie en allant au charbon, tu vois, tout simplement, en te levant le matin, en allant bosser, et puis voilà, tu brûles tes calories. Un dernier truc qui aide à se libérer des pulsions, c'est baiser. C'est comme un mec qui a faim. Ah putain, j'ai faim tout le temps, comment faire? Mange. Ah, ça va mieux. Bah c'est pareil. Alors on va dire c'est une réponse à la con. Pas vraiment. Parce que comment baiser? Tu vois, il faut s'organiser pour baiser. Il faut être avec une bonne partenaire qui aime ça et qui fait ça bien, ou avoir comme moi plusieurs partenaires. Et ça veut dire faire de l'investissement sexuel et amoureux. Quand j'étais adolescent, de 15 à 20 ans, je baisais
pas du tout assez par rapport à ce que j'avais envie. Et en plus, à l'époque, j'avais pas mon boulot, j'avais pas de contrôle énergétique, donc je pouvais pas gérer mes tensions. C'était l'enfer, je devenais fou, j'en dormais pas, tu vois. Je rayais mon matelas avec ma bite. Vraiment, je ne dormais pas, c'était l'enfer. Et à cette époque-là, je courais en vain. C'était pas vraiment de la drague que je faisais, j'étais plutôt romantique. Je courais en vain pour essayer de choper des petits culs. Ça marchait pas. Je comprenais pas comment faire. Et aujourd'hui, je sais. Je fais de l'investissement. C'est-à-dire, j'investis mon temps et mon énergie de telle manière à ce que je reçoive des ressources affectives et sexuelles en abondance. Tout simplement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vis entouré de femmes. J'ai juste choisi des activités où il y a des femelles. Je ne les ai pas attirées à moi, c'est moi qui me suis déplacé sur des zones où il y a vraiment de la femelle de qualité et disponible. Donc je suis encerclé de femelles de haute qualité et disponibles. En plus de ça, j'ai eu, c'est pas l'intelligence, non, j'ai travaillé, j'ai investi pour me trouver une position sociale valorisante dans ces contextes pleins de femelles. Donc c'est-à-dire, je brille, je suis sous les projecteurs, je suis là, regardez, c'est moi, et je suis en train de faire quelque chose que je fais bien. Donc toutes ces nanas m'admirent, juste parce que j'ai une position admirable. Hein. C'est pas de la chance, je suis pas beau, rien. Je me suis foutu en plein milieu et je fais mon taf. Et en plus de ça, j'ai appris, pareil par le travail, comment agir pour choper les opportunités. Parce que ça suffit pas d'être sous la lumière, devant des femelles, encore faut-il faire... Toi, non, pas toi, toi, ouais, toi, comment tu t'appelles ? Viens par là. Ok, on va à la maison. Il faut agir. Il y a ce moment où le mâle doit prendre l'initiative, parce que si tu es en face de femelles vraiment féminines, elles vont pas te sauter dessus, hein. C'est au mec de faire le boulot. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question en 3 points, et ouais, j'ai assuré. Bise. Hop 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 hop, tu vas où là ? Et le pouce bleu, hein ? Et ouais, tu prends ta souris ou ton téléphone et tu cliques sur le pouce bleu, voilà, ça prend 2 secondes, tu me dois bien ça quand même. Et puis tu m'enverras par mail les photos de ta copine